Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau JT de la télé en mode été. Merci de votre fidélité, on a passé les 100 000 vues sur la chaîne et on va bientôt passer les 300 abonnés. Bref, un grand merci, mais aujourd'hui on a un programme très chargé, alors sans perdre de temps, voici le sommaire. Au sommaire aujourd'hui, on commence par le nouveau jeu de survie d'M6 avec l'animateur star de ce genre d'émission, Stéphane Rothenberg. On continuera avec le casting qui a été ouvert pour la saison 2 de Safarego sur Gulli, vous saurez tout pour tenter l'aventure. Puis on parlera de la nouvelle grille de rentrée de France 2, les matinées et les après-midi, tout va changer à la rentrée, vous saurez tout bien évidemment. Et enfin on terminera avec la sanction du CSA pour Canal+, après que la chaîne cryptée ait diffusé un chant homophobe des supporters marseillais dans J+1. Sans oublier les chroniques de la petite info et de l'audience de la semaine bien évidemment, alors le JT de la télé, ça commence maintenant. Le JT de la télé en mode été. On commence donc avec les premières informations sur le nouveau jeu de Stéphane Rothenberg appelé Wild, la course de survie. Après l'arrêt de Pékin Express ou de Qui est la taupe, M6 a décidé de lancer une nouvelle émission d'aventure. En effet, M6 revient à un jeu d'aventure de survie présenté par Stéphane Rothenberg. Celui-ci sera un mélange entre Pékin Express, mis à l'antenne de 2006 à 2014, et le jeu plus récent Qui est la taupe, avec une seule saison diffusée en 2015. Pour le moment, peu d'informations sur l'émission, en tout cas le tournage s'est terminé il y a quelques jours et sera à l'antenne en début d'année prochaine. Que pensez-vous du concept de l'émission? Allez-vous regarder l'émission quand elle sera diffusée? Dites tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse et on vous lira bien évidemment. On continue avec les castings que lance Gulli pour la deuxième saison de Safarego et les premières informations sur l'émission. Gulli a lancé cette saison un deuxième jeu d'aventure familiale après Tidy Quest. Vincent Cerruti était à l'animation de Safarego. Dans cette nouvelle émission, plusieurs familles s'affrontaient dans un jeu au milieu d'une réserve animalière. Après une première saison qui a rassemblé 339 000 téléspectateurs, soit 1,6% de part de marché, une audience moyenne des 5 soirées un peu décevante, sachant que la chaîne attendait 500 000 téléspectateurs devant leur écran. Cependant, les castings ont été lancés. Si vous voulez vous lancer dans cette aventure, vous devrez présenter votre famille, nom, prénom, âge, profession et classe des enfants, situation familiale, qualité et défauts, sport, loisirs, poids et taille. Puis vous devrez renseigner vos coordonnées, téléphone, mail, adresse postale et Facebook, ainsi que des anecdotes sur la famille, et enfin des photos de famille et de chacun des membres de la famille en portrait et en pied. Vous devrez écrire tout cela à l'adresse suivante castingfamille05@gmail.com. Dans une interview accordée au Grand Direct des médias sur Europe 1, la directrice de Gulli a révélé que l'animateur pourra changer et ne plus être Vincent Cerruti. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous tenter l'aventure en postulant? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. On continue avec votre rendez-vous de la petite info et aujourd'hui on va parler des nouveautés de l'été. C'est parti, jingle. Alors que le premier numéro n'avait pas séduit les téléspectateurs, l'adresse idéale, l'émission immobilière de NT1, sera de retour. En effet, le programme peu suivi lors du premier numéro est de retour sur la chaîne du groupe TF1. Il avait captivé 260 000 téléspectateurs, soit 1,2% de l'audience seulement. L'émission L'adresse idéale est animée par Marie-Philomène Mila et Frédéric Ridoni, deux experts immobiliers. Dans chaque émission, les deux confrères se rendent dans une famille exigeante pour l'aider à trouver le bien de ses rêves. L'émission immobilière sera de retour le mardi 8 août à 21h sur NT1 pour une seconde soirée immobilière. Pour rappel, le précédent numéro avait été diffusé un mercredi soir, la chaîne change donc l'émission 2 jours de diffusion pour espérer une meilleure audience. Depuis l'année dernière, Sosie or Not Sosie est diffusé sur TMC avec l'animateur historique de l'émission Vincent Cerruti. Le concept de l'émission est de montrer des personnalités invitées à piéger des personnes à la manière de surprise, mais en faisant passer pour des sosies. L'émission Sosie or Not Sosie sera de retour le vendredi 11 août à partir de 21h sur TMC. On continue avec le premier invité de Babysitting Star Incognito, la nouvelle émission de Gulli. Il s'agit du chanteur Kinvey. Dans cette nouvelle émission, il devra garder un de ses fans sans être démasqué jusqu'à la révélation en fin d'émission. Les tournages sont en cours avec plusieurs autres célébrités et l'émission sera proposée à la rentrée sur Gulli. Et enfin on termine cette chronique avec le retour de Guess My Age sur C8.
En effet, le jeu porté par Jean-Luc Lemoine sera de retour en access à partir du lundi 7 août après la diffusion de la télé même l'été, le jeu. L'émission revient donc dans sa case de lancement l'an dernier à partir de 18h. Pour rappel, un duo de candidats doit deviner l'âge d'anonymes qui défile devant eux à l'aide d'indices. Voilà, cette chronique de la petite info est finie. On se retrouve juste après le jingle pour parler de la nouvelle grille de rentrée de France 2 et de la sanction du CSA pour Canal+, après la diffusion d'un chant de supporters homophobes. On continue avec la nouvelle grille complète des journées de France 2 en semaine dès la rentrée. À la rentrée, les grilles de France 2 vont radicalement changer, que ce soit à l'animation ou même des émissions en elles-mêmes. Voici donc cette nouvelle grille proposée par Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions. À 6h, c'est Samuel Etienne qui animait la pré-matinale d'Europe 1 qui sera à l'animation de 6h Info. Il revient donc à son premier amour, l'information. À 6h30, c'est Laurent Bignolas qui prendra les commandes de Télématin. Après le départ de William Lémergie sur C8, il animait déjà le 6h Info sur France 2. À 9h30, c'est la série Amour, Gloire et Beauté qui sera rediffusée. À 9h55, l'émission de Sophie Davant, C'est au programme, est conservée. À 10h50, le jeu de lettres de Thierry Beccaro, Motus, continuera à être diffusé en fin de matinée. À 11h25, le jeu de Tex, Les Amours, est toujours en diffusion. À 11h55, tout le monde veut prendre sa place avec Nagui. À 13h, le journal de 13h avec Marie Lacaro. À 14h, la nouvelle émission de Faustine Bollard, ça commence aujourd'hui, une émission de témoignages à l'image de toute une histoire. À 15h, la nouvelle émission de Daphne Burki, On ne pense qu'à ça, une émission basée sur l'amour avec des experts. À 16h, c'est Sophie Davant qui prendra les commandes de Affaires conclues, une émission de brocante. À 17h, le jeu de Grégory Cohen, Chérie, c'est moi le chef, est maintenu à l'antenne. À 18h, le jeu d'Olivier Mine et Sidonie Bennec, Tout le monde a son mot à dire, sera également de retour. À 18h45, Nagui prendra les commandes de l'Access avec son jeu N'oubliez pas les paroles. Et à 20h, le journal de 20h accueillera une petite nouvelle, Anne-Sophie Lapix, qui quitte C'est à vous. Il ne reste plus qu'à attendre la rentrée pour voir si les audiences de ces nouveautés vont suivre ou non. Je vous tiendrai bien évidemment au courant dans un futur JT de la télé de la rentrée, ainsi que sur le blog. Dites-nous ce que vous pensez de cette nouvelle grille des programmes, et si vous allez regarder une de ces nouveautés, dites-nous tout ça dans les commentaires, on vous lira bien évidemment, votre avis nous intéresse. On continue avec la sanction du CSA pour Canal+, après que la chaîne cryptée ait diffusé un chant homophobe des supporters marseillais dans J+1. Le groupe Canal+ est de nouveau dans le viseur du CSA. En effet, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a adressé une mise en garde à Canal+ après la diffusion d'un chant homophobe de supporters de football. Le CSA avait été saisi par l'association Rouge Direct après une séquence de Julien Cazard dans l'émission J+1 le 5 février dernier, donc voici la séquence. PD, Julien Cazard, c'est un PD. Julien Cazard, Julien Cazard, Julien Cazard, c'est un PD. Julien Cazard, Julien Cazard, Julien Cazard, c'est un PD. Julien Cazard, c'est un PD. Dans le courrier adressé à l'association, le Conseil a relevé qu'un intervenant reprenait un chant homophobe entonné par les supporters de l'Olympique de Marseille. De plus, il portait un jugement à consonance positive sur une telle attitude. Toutefois, le CSA a relevé le caractère qui se voulait humoristique de cette séquence visant à dénoncer des travers du monde du football. Les sages ont considéré que le caractère homophobe du chant des supporters avait été avéré et que sa diffusion sans aucune distance risquait de blesser des personnes. Ils ont poursuivi que la séquence pouvait être perçue au premier degré et qu'il était de nature à nourrir les préjugés homophobes dans le sport. Que pensez-vous de cette séquence? Que pensez-vous de la sanction du CSA? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse bien évidemment. Voilà pour ce nouveau JT de la télé en mode été en ce début du mois d'août. Pas de vacances pour toutes vos émissions, pour vous informer sur les médias sur la chaîne. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à commenter toutes les infos médias que je vous ai décrites dans cette vidéo, à le partager à tous vos amis fans de télé, ou encore à vous abonner si celui-ci vous a vraiment plu. Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les médias. À très bientôt, ciao! Tu peux cliquer sur la vidéo pour t'abonner ou pour regarder une nouvelle vidéo. Tu peux également t'abonner sur mon compte Twitter pour voir mes articles et les audiences, ou alors sur mon blog, tous les liens sont dans la description.